Reparlons rapidement de la situation actuelle à Goma. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de la situation qui se passe au niveau de la ville de Goma. Au fait, pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas qui ne sont pas au courant de cela, mais il y a eu éruption volcanique à Goma, ok. Le volcan a fait perdre beaucoup de choses à beaucoup de familles. Du coup, la population devait quitter la ville de Goma pour aller se réfugier ailleurs. Merci aux pays voisins, le Rwanda, qui ont accepté d'accueillir certains Congolais là-bas chez eux en ce moment. Et les villes d'à côté aussi qui ont essayé d'accueillir leurs propres frères de sang, n'est-ce pas? Et puis voilà. Du coup, ce qui fait que il y a eu de ceux qui ont pu trouver refuge chez des amis, des membres de famille. Il y a de ceux qui sont abandonnés à eux-mêmes au milieu de nulle part. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quel sens se vouer et tout. Alors, à travers les réseaux sociaux, on a entendu pas mal de rumeurs autour de ce qui se passe à Goma, entre autres des pertes de vies humaines, certains enfants qui ont perdu leurs parents, qui ne retrouvent pas leurs parents, et des parents qui ne retrouvent pas leurs enfants. En tout cas, franchement, on entend parler de pas mal des choses. Après, ça peut être des rumeurs des réseaux sociaux ou pas, mais une chose est sûre est que les familles se sont dispersées dans le but de chercher un refuge. Et il y en a qui ont trouvé refuge, mais il y a d'autres non, qui sont encore entre les mains du gouvernement. Le gouvernement a essayé de créer des endroits où ils vont essayer de s'abriter un moment, le temps de trouver des solutions. Et ça demandait également qu'il y ait intervention. Ils ont besoin de nourriture parce qu'il y en a qui n'ont pas d'argent, qui ont tout perdu, qui ont tout laissé et tout. Ces gens-là doivent être nourris, ces gens-là doivent être logés, doivent être protégés. Voilà pourquoi vous avez constaté sur les réseaux sociaux qu'il y a des personnes publiques, des personnalités publiques, comme par exemple vous avez vu Inosbi qui a lancé un message de SOS Goma. Vous avez vu beaucoup de fondations et beaucoup d'associations faire des messages de SOS. Vous avez vu certains influenceurs le faire aussi. Donc beaucoup de personnes sont décidées de mettre la main dans la pâte pour essayer de soutenir nos amis de l'Est du pays, au fait. Ok, même le gouvernement, il travaille ici tous les jours, qui sont dans des réunions, n'est-ce pas, en train de trouver des solutions pour voir dans quelle mesure venir en aide à ces amis de la ville de Goma. Alors, pendant que chacun essaie de mettre la main dans la pâte, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero, alors, à travers sa fondation, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi a pu venir en aide à près de 2800 personnes ayant quitté la ville de Goma depuis l'éruption du volcan Nyiragongo pour se réfugier à Kaembe, n'est-ce pas, avec 60 tonnes de vivres ainsi que des équipements d'urgence, matelas, couvertures, bâches, des tentes et tout ça, histoire juste de leur permettre de dormir quand même dans les bonnes conditions, n'est-ce pas? Mais également, vous avez aussi d'autres personnes qui continuent de venir en aide de gauche à droite, entre autres l'association congolaise des banques a apporté, qui ont apporté, bien entendu, je voulais dire, une aide de 500 000 dollars aux victimes. Je dis bien l'association congolaise des banques qui a apporté une aide de 500 000 dollars aux victimes. Donc voilà, et la situation, elle continue, les contributions viennent de part et d'autre, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand cette information des 500 000 dollars de l'association des banques qui a été envoyée là-bas à Goma pour venir en aide à ces personnes qui sont dans des problèmes, tout de suite, les gens ont réagi, les gens ont dit, il faudrait vraiment que cet argent-là arrive, que les gens ne profitent pas à travers leur fondation en disant qu'on vient en aide, on collecte des fonds, on va envoyer l'argent, on va donner l'argent. C'est pour après soutirer quelques intérêts, après peut-être soutirer le transport pour se déplacer, mais c'est du caritatif, donc on n'avez pas besoin de gagner des intérêts derrière. Donc pour tous ceux qui vont essayer il faudrait que tout ce que les gens donnent puisse arriver jusqu'à l'endroit où vous êtes en train d'aller déposer. Parce qu'au fait, on entend peut-être 500 000 dollars, on sent que ça sonne fort dans les oreilles, mais pour toute une ville comme ça qui a dû se déplacer parce qu'ils ont eu le problème du volcan, eh ben je me demande si 500 000 dollars sera suffisant. Et je ne pense pas, mais ils vont essayer de faire avec les 500 000 dollars
et les vivres que maman Denise Nyakero a ramenés. Si une famille peut avoir déjà 10 membres, c'est-à-dire papa, maman, les enfants et les cousins et tout, ou une tante ou une grand-mère, donc, nous devons comprendre parfaitement que ces familles en ont vraiment besoin. Ils ont vraiment besoin de cet argent-là. C'est que ce qui est donné jusqu'ici, c'est peu par rapport aux charges qu'il faudrait couvrir et tout ça. Donc, on espère que ces fondations ou encore ces personnes qui collectent des fonds et tout, SOS Goma, j'espère qu'ils ne s'attendent pas à un intérêt caché derrière. C'est pas le genre d'argent où on attend un intérêt derrière. Ça doit aller jouer le rôle que ça doit jouer parce que ces personnes ont besoin d'aide au fait. Mettez-vous à leur place également en quelques secondes. Vous allez constater que c'est terrible, je ne sais pas qui peut accepter ce genre de conditions. Ils avaient leur maison, ils avaient leur vie, mais ils vont se retrouver dans des conditions aussi précaires. Donc comprenez que la situation, elle est grave. Les fondations, soyez honnêtes, ramenez l'argent à bon port, ramenez l'argent vers les bonnes personnes, faites les bonnes choses, que l'action puisse arriver jusqu'à la fin. Donc après l'intention qu'il y aura dans la tête, peu importe le montant que vous avez entre vos mains, que Dieu vous donne le cœur à bien prendre soin de ça pour enfin ramener aux personnes qui sont dans le besoin. Donc j'espère que cela a été compris. Merci à toutes les personnes qui continuent de contribuer jusqu'ici. Et comme l'argent ne suffit pas, l'argent seul ne suffit pas, il y a aussi la prière qui doit aller avec. Donc dernièrement, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, maman Denise Onyakero, la première dame de la République, monsieur Gentini Ngobila, le gouverneur de la ville, et, et beaucoup d'autres personnes ont organisé une cérémonie à l'initiative de monsieur Joël Lamika Kalaboudi, qui a organisé un moment de rencontre et de solidarité, mais dans le sens de la prière, n'est-ce pas, en allumant une bougie et de lever les mains pour intercéder en faveur des frères de Goma meurtris par l'éruption. Alors voilà, donc la première dame était là, le premier ministre Patrick Mouyaya était là, il y avait d'autres personnalités politiques qui étaient aussi présents, qui ont essayé d'allumer les bougies, de lever les bougies, de regarder le ciel et d'intercéder en faveur des amis de Goma pour que la situation puisse se calmer et tout ça. On dit que la ville de Goma a beaucoup de richesses et tout. Avec le volcan, c'est juste triste. On sait que Dieu va faire et la situation va se calmer le plus tôt possible. Mais à tous ceux qui veulent vraiment contribuer dans les SOS Goma, je vous encourage. C'est une très bonne action. Allez jusqu'au bout. Ne fatiguez surtout pas parce que les gens ont dit et les gens ont pensé. Non, faites-le parce que ces gens-là en ont vraiment besoin. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.